dans le petit coffre, la petite boîte. On va mettre là. Et maintenant, je vais te demander de mettre tes deux mains comme ça. Fais gaffe, il y a la télé là, c'est pas faire. Moteur, on tourne, première. On recommence la scène. Tu déposes toutes les runes dans tes mains et là, on va faire une petite séance d'oral, un peu comme faisaient les anciens peuples vikings, il y a plus de 1000 ans. C'est pas récent. Voilà. Maintenant, quand tu veux, au-dessus du tapis, tu vas ouvrir tes mains, tu vas laisser tomber toutes les runes sur la table. Tu peux la remettre dessus, dans le sens dans laquelle elle est tombée, voilà. Là, on se rend compte de quoi? On a des runes qui sont parlantes, parce qu'elles sont face vers le haut, et on a des runes à l'envers qui sont donc muettes. On a même quelques runes cassées comme ça. Quand elles sont cassées sur la tranche, on considère qu'elles sont parlantes parce qu'on peut voir le symbole, d'accord? Ce qu'on va faire, toutes les runes muettes, je vais les retirer du jeu. Parce que si elles sont muettes, c'est qu'elles n'ont pas envie de te parler, qu'elles n'ont pas de message à te transmettre. Voilà, elles ne veulent pas nous parler, et on s'enlève. D'accord? Il reste que les runes parlantes. Je vais te demander de remettre tes mains comme ça. Et je vais replacer toutes les runes dans tes mains. Toutes les runes parlantes. Et on va recommencer la même chose. Et cette opération, on va la faire plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule rune qui a envie de te parler, d'accord? Et si jamais il y a 0 rune qui a envie de te parler, on verra bien ça. Attends, la canette. Ok, on récupère les parlantes. L'autre, je donne le bras. Il en reste 8. À toi de jouer. Ma chérie. Ma chérie, comme d'hab. 3 muettes, on les enlève. Pas possible ça. Il en reste 5. Viens, mon frère. 2, il en reste 3. Incroyable. Hey. Plus qu'une. Il y avait des poubelles au Moyen-Âge. Alors, voici donc la rune que tu as choisie. La flèche, c'est la rune qu'on appelle Tiwaz. Tiwaz, c'est le symbole de la justice, de la responsabilité et surtout du courage. C'est pas mal. C'est plutôt, franchement, c'est un bon choix. Ça, de toute façon, le courage, la justice, ça le symbolise parfaitement. C'est toi. Je crois avoir vu des gens rigoler, ça doit être ta famille. Ok. Bon. Ça va, on leur jettera une malédiction plus tard, on ne pas de vous n'avez qu'à pas rigoler. Pour la petite histoire, cette rune-là, à l'époque des Vikings, la rune Tiwaz, on la gravait souvent sur son épée, justement, avant de partir au combat. Comme c'est le symbole du courage, et on le gravait 2 fois sur son épée pour donner 2 fois plus de courage aux guerriers vikings qui allaient se battre sur les champs de bataille. Voilà un petit peu pour la petite histoire. Maintenant, je vais te laisser mettre fin au suspense, tu vas ouvrir la boîte, tu vas regarder la prédiction et tu vas vérifier si j'avais vu juste ou si je me suis trompé. C'est la bonne? On va montrer à tout le monde. Donc voilà un petit exemple de la magie qu'on peut faire avec les runes. J'espère que ça vous a plu. Pour ma petite histoire à moi, si je suis là aujourd'hui, je suis là bénévolement. Je ne fais pas payer ma venue aux organisateurs de la manifestation. Ma manière de me rémunérer, c'est au chapeau. Donc si vous voulez mettre une petite pièce, les dieux vikings vous le rendront très certainement avec beaucoup d'opulence. Et sinon, pour financer mon spectacle, je vends des petits jeux de runes qui sont en pierre à 10 €, en bois à 20 € et qui sont tous accompagnés d'une notice qui permet de faire 3 tours de magie, dont celui que vous venez de voir, de la divination classique par les runes, plein de conseils, plein d'astuces, le tableau avec toutes les significations. Voilà, c'est assez complet et c'est conçu comme une initiation pour les gens qui n'ont jamais fait de magie ou jamais fait de runes. Je te remercie d'avoir fait cette petite expérience avec moi. Et bah à bientôt, bonne fin d'après-midi. Merci jeune homme.